On en vient à la chronique judiciaire qui s'intéresse aujourd'hui au mandat d'arrêt international. C'est une procédure judiciaire qui consiste à amener un individu qui tente de se soustraire à la justice. Ce mandat devient international quand le suspect ou l'accusé se trouve en dehors du territoire national. Chronique judiciaire, une réalisation de Adama Djemde. L'exécution de procédures judiciaires requiert souvent la prise de certaines mesures particulières. Pour ce faire, le juge d'instruction peut être amené à délivrer des mandats d'arrêt à l'endroit de certains individus qui ont tendance à se soustraire à l'action de la justice. Ce mandat devient international si l'intéressé est en dehors du territoire national. Le mandat d'arrêt a pour but de faire comparaître un individu qui se trouve soit en fuite, soit hors du territoire de la République, comparaître devant le juge qui en est l'auteur. Lorsque le mandat d'arrêt est délivré contre une personne qui se trouve hors du territoire de la République, en ce moment, il révèle la connotation internationale. Et c'est en ce moment que nous l'appellerons mandat d'arrêt international. Et le mandat d'arrêt international n'a autre but que de permettre à un État de demander à un autre État le rapatriement d'une personne qui a commis une infraction sur son territoire, afin que celle-ci vienne, si elle n'est pas encore condamnée, répondre en tout cas de cette infraction, ou si elle a été déjà condamnée, pour qu'elle vienne purger sa peine. Le mandat d'arrêt international étant une procédure judiciaire qui met en action deux ou plusieurs États, suit tout un processus avant d'atteindre l'individu recherché. C'est un magistrat de l'ordre judiciaire qui seul peut décerner un mandat d'arrêt international. Donc généralement, ce sont les juges d'instruction qui le font après avis du procureur de la République. Et lorsque le mandat est décerné par le magistrat en charge d'un dossier, il suit d'abord un circuit qu'on appelle le circuit judiciaire. Donc la hiérarchie, le mandat est délivré au procureur de la République, il l'achemine à sa hiérarchie et qui à son tour l'achemine à sa hiérarchie ici, et jusqu'à ce qu'il atteigne le ministre de la Justice, qui lui aussi le transmet au ministre des Affaires étrangères. Maintenant, c'est le circuit diplomatique qui va commencer. Ce ministre des Affaires étrangères va toucher l'état dans lequel l'intéressé se trouve, via son ministère des Affaires étrangères. Et une fois que le mandat arrive à ce niveau, lui aussi, il le transmet au ministre de la Justice de ce pays-là, qui le fait descendre jusqu'au procureur de la République de l'endroit où l'intéressé a été localisé. Maintenant, c'est ce procureur de la République qui va se charger de son exécution, d'interpeller ou d'appréhender l'intéressé, et ensuite procéder à ce qu'on appelle un titre de cour extraditionnel. Donc il va délivrer cela et l'intéressé sera mis en détention à la disposition